Bonjour, on se retrouve pour la guidance pour les 12 signes astro pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies pour ce mois de février. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance quand même très générale. Prenez que si les messages résonnent. Vous pouvez toujours aller voir aussi vos autres placements, vos signes lunaires, solaires. Vous avez l'habitude si les premiers messages ne résonnent pas. Donc je vais faire une guidance pas trop longue. On va regarder surtout les domaines les plus, à mon sens, les plus importants et les plus demandés pour cette guidance. Je prendrai aussi un premier petit message d'entrée avec le petit oracle Mission de vie et je terminerai aussi avec une carte conseil du tarot des anges gardiens. On n'utilisera que les tarots pour cette guidance du mois de février. Vous pouvez toujours avancer aussi avec la barre de temps sous la vidéo pour aller directement au domaine qui vous intéresse, les amis. Donc, je prépare les cartes, je les dispose devant moi et je les interprète pour vous. On se retrouve tout de suite. C'est parti pour les Sagittaires. Alors, les messages pour février 2026. Alors, la ligne du haut, c'est tout ce qui concerne le domaine créatif, la carrière, les projets, ce que vous ambitionnez de faire. La seconde, c'est le relationnel, sentimental, amical, vos émotions aussi. Alors, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour un complément de messages si vous en avez besoin, les Sagittaires. Premier message avec le petit oracle Mission de vie, on a reçoit le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Oui, 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 je pense que vous recherchez un équilibre, les Sagittaires, pour la période de février. Du moins, vous allez restabiliser peut-être une situation. Ça va passer par de la communication, je pense, ou peut-être même que vous allez chercher des informations. Peut-être qu'il y a eu un déséquilibre ici dans un projet ou dans une relation, pourquoi pas, ou avec un contrat ou une collaboration, peut-être même avec un partenariat, pourquoi pas. Donc là, il y a le choix du cœur qui s'amène à vous pour rééquilibrer quelque chose en mode cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ben lui, il ne mange pas ses mots. Lui, il va chercher les informations, justement. Donc, il pourrait y avoir un petit peu de colère quand même, parce qu'on veut rééquilibrer quelque chose. On veut rendre justice aussi. On dirait qu'on veut rendre justice. On veut faire la vérité sur quelque chose. On veut trouver des vérités. Alors ça peut être en lien avec un contrat, peut-être que vous allez faire appel à la justice, pourquoi pas, ou aller vous renseigner au niveau de la loi, pourquoi pas, par rapport à quelque chose de déséquilibré dans le travail. Peut-être que vous cumulez beaucoup, on vous fait faire peut-être trop de choses. Peut-être que vous êtes au four et au moulin, il y a quelque chose qui est pas stable. Ou peut-être que c'est des personnes qui vous prennent pour des... qui abusent de vous aussi, voilà. Donc il y a quelque chose ici qui demande ici à être équilibré au niveau des... peut-être au niveau de la rémunération aussi. Donc vous allez... faire bouger les choses. Ça peut être une personne qui vous perturbe aussi au travail. Le cavalier d'épée, ça peut être une personne perturbante qui vous prend la tête. Voilà. Quelqu'un qui pique, ou qui envoie des piques, ou qui est colérique, qui vous embête. Placez-le à votre propre situation. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ni stable. Donc vous allez regarder ça sous tous ces angles pour essayer de comprendre, analyser, changer, rééquilibrer quelque chose. Ensuite, au niveau
Relationnel. Et ben là aussi, on est en quête de vérité. Hein. On cherche à faire la lumière sur quelque chose. On cherche des vérités, pourquoi pas. On cherche à fuir une situation ici qui nous empêche d'être stable. Parce que le chakra racine, ça représente la stabilité dans les énergies. Au niveau matériel, au niveau des finances aussi. Mais ça peut toucher votre corps physique. Ça peut toucher aussi une sécurité au niveau du bien-être, hein. Au niveau de votre confort chez vous, par exemple. Voilà. On voit que vous voulez des nouvelles énergies, vous voulez vous sentir épanoui, tranquille, posé. Donc ça demande du renouveau. Ça va vous demander peut-être d'exprimer des choses. Hein. On a le chakra gorge, donc c'est l'expression, c'est la parole. Peut-être que vous attendez qu'on vous parle, ou c'est vous qui allez déclencher le dialogue, mais il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir. Voilà. Ça peut être des choses aussi liées au passé, hein, parce que le jugement, c'est le karma. C'est des événements qui sont liés au passé, qui ont emmené à des échecs aussi. Donc, à vous de voir ce qui vous correspond, mais on voit ici que vous cherchez quelque chose de nouveau, de plus frais, qui va mieux vous correspondre aussi au niveau de votre stabilité. Ah ben oui, on a l'énergie du diable derrière. Ouais, vous cherchez à reprendre le contrôle sur votre vie, hein, sur la maîtrise de vos émotions aussi. Il pourrait y avoir de la toxicité autour de vous, ou quelque chose de toxique chez vous. Ça peut être de libérer quelque chose ou de changer de comportement, pourquoi pas, ou de changer de lieu. Il y a quelque chose ici qui demande à être changé, libéré pour vous les Sagittaires. Ça peut être avec des personnes aussi, hein, qui sont toxiques, qui vous manipulent ou qui vous cachent des choses, qui mentent. Moi j'entends mensonge aussi. Alors, la carte conseil pour les Sagittaires, le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà les Sagittaires pour vous les messages pour le mois de février 2026. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur ces deux chakras-là, de purifier peut-être, de refaire tourner peut-être les roues, les chakras. Un rééquilibrage par exemple. Faites-vous aider si vous en avez besoin les amis. Et puis moi je vous souhaite un super beau mois de février dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les Sagittaires.